Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec une invitée exceptionnelle aujourd'hui. 50 ans de carrière, ça se fête. De la musique à Il est mort le soleil jusqu'à Mamie Blue. On redécouvre Nicoletta aujourd'hui dans un nouvel album piano-voix, Amour and Piano au pluriel, qui revisite en acoustique ses plus grands tubes et l'emmène en concert. Une voix inqualifiable, indétrônable, aux sonorités blues and gospel et surtout pleine d'amour. Aujourd'hui sur Radio J, Nicoletta se livre sans phare ou peut-être un peu sur ses yeux et je vous avoue que cela me réjouit. Restez alors avec nous en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Nicoletta. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi aujourd'hui. C'est très gentil. Merci Moi beaucoup aussi. d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de vous, ou devrais-je dire vous, Nicole Grisoni. Et justement, c'est intéressant de revenir à l'origine puisque j'ai la sensation que c'est un petit peu ce dont vous avez envie avec cet album Amour and Piano qui est au pluriel et qui recense vos plus grands tubes, mais pas que. Dans cet opus, à la pochette en noir et blanc, plus naturelle, comme peut-être une mise à nu sans phare. Oui, c'est un peu... Je pense que la vérité n'a pas de prix et que c'est bien de l'utiliser et d'être vrai. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait dans cet album qu'on est en train d'écouter, la musique. Alors, on va rappeler quelque chose ou même donner un apprentissage. Vous êtes une chanteuse franco-suisse, née le 11 avril 1944 à Vongy, une ville importante pour vous, dans le quartier de la Je suis ville. née à Thonon-les-Bains. À Thonon-les-Bains, en Vongy Haute-Savoie. est un hameau de Vongy. Un hameau de Thonon, Vongy. voilà. On vous connaît depuis 1967 grâce au succès de la musique, adaptation d'une chanson américaine, Angelica, écrite et composée par Cynthia Weil et Barry Mann et adaptée par Anne Gregory, que vous avez transformée. Cette chanson, c'est le début de tout pour vous. Oui. C'est un peu ma carte de visite. D'ailleurs, le texte a rendu service à la Star Academy. C'est ce que j'allais vous dire, c'était en un peu 2002. tout le rêve des jeunes gens et des jeunes filles qui chantent à 20 ans. C'est de crier leur amour de la musique. Voilà. Leur amour de la musique. Qu'est-ce que la musique vous a apporté à vous, Nicoletta ? Elle m'a apporté tout finalement, un changement de vie intégral, une vie de voyage, une vie de rencontre, une vie d'amitié avec le public, de surprise, d'étonnement, puis je me suis faite une personnalité grâce à ce métier, parce que on en prend plein la figure, puis on a aussi des joies extraordinaires. C'est toujours up and down, et ça façonne un esprit, hein, ça. Et voilà, ça m'a tout appris. De toute façon, je pense que tous les individus ont une vie propre et intéressante, et qui fait que on apprend plein de choses et que la vie est riche et nous nourrit en espoir et en désespoir. Hein. Je suis très fataliste, très, comment dirais-je, quand je rencontre des gens dans la rue, par exemple, que je les regarde, je me dis toujours, peut-être qu'il a une vie intéressante. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est seul? Ou alors, et cette dame, avec son petit chien, comme elle l'aime, comme elle est mignonne. Je suis très en affect avec le public, avec les gens. Est-ce que vous pourriez dire que quelque part la musique vous a sauvé ? Non. Non, m'a sauvé de rien. Écoutez, réfléchissez, j'étais émancipée à 18 ans, j'avais un caractère très forgé, ma grand-mère m'a laissé vivre seule dans Paris, je me suis un peu battue avec des problèmes, mais j'en ai vite, je n'aime pas être à la merci des choses, je les convainc, je les combattre, je veux dire. Et bon... Non, je dis pas que ça m'a sauvé. Ça, ce sont des termes journalistiques, vous savez. Par rapport à ma biographie, il s'est dit beaucoup de choses, ça me fait bien rigoler. Mais c'est pas grave. Il faut bien avoir une légende, c'est pas un problème. Et quelle légende vous pensez que vous avez, Nicoletta ? La vraie légende derrière la légende, c'est quoi ? C'est une femme qui pratique le bonheur, enfin qui justement l'aime. J'aime les petites choses de la vie, qui sont justement ces moments intimes et heureux.
et on les ressent, ça ne dure pas très longtemps, c'est des instants de bonheur. Ça peut être un lever de soleil, un l'aube, avec un oiseau qui tout d'un coup chante et donne le premier cri dans la journée. Ça me rend heureuse. Ça peut être aujourd'hui le printemps, les narcisses dans les champs, le lilas qui fleurit, les cytises. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Alors évidemment, je les reconnais dans la nature. Et en montagne où je suis née, il y a énormément de fleurs. Vous savez, les vaches se nourrissent bien. Hein, quand elles font la moisson. À partir du mois de mai, elles mangent, elles broutent. Il y a un fromage merveilleux qui se fait, qui est le fromage d'abondance, du nom de ma région. C'est un fromage merveilleux, très fruité. Et justement, c'est fruité parce qu'elles ont mangé les fleurs. Et c'est nécessaire à la qualité du lait. Et c'est ça qui, notamment dans le miel, dans ces choses-là, on reconnaît. Voilà, moi je veux dire par là que je suis très réceptive avec le temps qui passe aux petites choses de la vie. Que je sais grandir, que je sais apprécier, c'est très important. Mais c'était déjà le cas à l'époque, je vais vous dire Nicoletta, vous chantiez « Ma vie c'est un manège, la solitude ça n'existe pas, la musique sera la clé de l'amour et de l'amitié ». On a l'impression que finalement dans votre musique, vous avez toujours été heureuse. Peut-être parce que j'ai eu une enfance très bucolique. En rapport avec la nature, j'ai gardé les vaches pendant les vacances, avec les 3 chiens de troupeau que j'adore les animaux. J'ai pris des bains dans les auges à boire en montagne, des vaches. Nous, c'était nos piscines. Je me suis tellement bien amusée, enfant. On nous faisait tellement confiance, on nous lâchait dans la nature, on avait du goûter dans nos sacs dès l'âge de 8 ans. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on parle aux branches, on parle aux arbres, on fait des fleurs, on ramasse des bouquets, on les offre à sa maman, à sa grand-mère, on monte sur les chevaux de trait, on croit que c'est on joue au cow-boy, on monte sur les chevaux de trait, ce sont nos chevaux, vraiment on les trouve magnifiques, puis on leur tresse les crinières, on leur met des fleurs dans les crinières, tout ça sont des souvenirs d'enfance qui sont extraordinaires, et je me rends compte que ça m'a donné beaucoup de, de foi en la race humaine. C'est très important, le contact avec la nature. Et je suis très malheureuse pour les enfants des villes, des grandes villes comme Paris, parce qu'ils n'ont pas cette joie-là. La joie d'être au contact de la nature, des animaux, il faut partir, forcément c'est pas toujours évident. On l'a même vu avec le confinement, les gens ont eu envie de se mettre au vert parce que c'était très compliqué, donc l'urbanisme. J'ai envie de revenir sur ce que vous venez de me dire, de me parler de votre enfance. Cette chanson bien évidemment mythique, il y a eu Les Morts, le Soleil, mais aussi Mamie Blue, où vous chantez, que vous reprenez d'ailleurs dans votre album de A à Z, c'est vibrant. Votre voix rauque, reconnaissable, indétrônable, qui passe les années avec brio, sans sursaut. J'ai envie de même dire que c'est un peu comme du bon vin sur ce titre qu'on est en train d'entendre. C'est vrai, votre voix avec le temps, et si je peux me permettre de vous dire ça, encore meilleure. Elle s'est approfondie, oui. Elle s'est approfondie, voilà. Il y a quelque chose encore de plus vibrant qu'à vos débuts, même si à l'époque, on retenait ce côté gospel qui vous a forgé, ce que vous aimez. Et ce titre a contribué largement à vous faire connaître aussi en 71. Vous devez cette voix à qui, à quoi ? Au fait que j'étais élevée dans la religion catholique, bien sûr. En Haute-Savoie, on est très catholique. Il y a une petite chapelle dans chaque village. Il y a parfois 3 fermes et une petite chapelle avec 20 sièges. C'est pour des 3 familles. C'est pour vous dire combien il y a beaucoup de reposoirs, il y a beaucoup de crucifix au détour des chemins. Et, on a été très, très catholique pendant la guerre. Après la guerre, c'était évident. Et j'ai fait partie de la chorale du curé. Dès l'âge de 10 ans, j'allais à la chorale et j'ai appris comme ça à chanter tout de suite. J'avais une voix qui s'accommodait très bien à ce travail. Enfin, ce travail. C'était une joie de chanter avec tout le monde. Mais il y avait tout le village. Il y avait les parents, les tantes, les enfants, les cousins. Je trouvais d'ailleurs... Longtemps, j'ai pensé que tout le monde savait chanter, moi, que c'était naturel. Quand je suis arrivée à la ville, au collège, oh là là, je me suis rendu compte que j'avais des copines qui chantaient faux. Ça m'a surprise quand même. C'était naturel pour moi. Ce titre, Mamie Blue, il a une histoire particulière, Nicoletta ? Oui, maintenant je peux en parler. C'est l'histoire de ma mère. Je ne parle pas à ma grand-mère, je parle de ma mère. C'est ça. Voilà, c'est l'enterrement de ma mère. On attendait plus que moi pour la mettre en bière et j'ai pris le train de nuit, je suis arrivé au pays et on a fait l'enterrement. C'est l'histoire du départ de ma mère. Qui vous a fait souffrir ? Qui a été compliqué pour vous ? Beaucoup, parce que j'avais charge d'âme, je m'occupais d'elle.
Et j'ai pas eu le temps vraiment de lui prouver que je pouvais lui apporter beaucoup. Et je crois que quand on perd une mère jeune, à 19 ans, on a beaucoup de regrets. On a beaucoup de... C'est des regrets. J'ai pas fait l'essentiel. J'ai pas assez aimé ma mère. Et c'est terrible parce que ça nous tourmente pendant longtemps. Pourquoi vous ne l'avez pas assez aimée, à votre sens ? Mais parce que j'avais beaucoup de choses à lui donner, j'y tenais et j'ai pas eu le temps. Et parce elle avait des problèmes de santé, elle était déficiente mentale, elle avait un retard scolaire, elle avait des gros problèmes. Et moi, au fur et à mesure que je grandissais, ça me touchait beaucoup. Et ça, j'aimais pas, je me battais avec mes petits copains qui me disaient que ma mère était folle. J'ai beaucoup souffert de l'état de ma mère. Mais quand j'ai eu l'âge de raison, vers 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai compris qu'elle avait besoin de moi. Et c'était un peu un transfert. J'étais un peu sa petite maman. Sa petite maman, les rôles étaient inversés, Voilà. et d'une certaine manière aussi le cas, puisque votre grand-mère Elle vous était a merveilleuse. éduqué. Elle avait 39 ans quand je suis née, ma grand-mère. Elle était à la tête de la famille. Et c'était une femme exceptionnelle. Elle était résistante. J'étais très fière à son enterrement. Il y avait 2 porte-drapeaux de la résistance devant son cercueil. Ça m'a beaucoup émue et beaucoup touchée. Et elle a caché Django Reinhardt sur ses terres pendant la guerre, pendant 1 an, avec toute sa tribu et ses roulottes. Et elle a perdu 2 fils tués par les Allemands, un 19 ans et un 17 ans. Et ça a été sa grande peine toute sa vie. Elle a vraiment eu beaucoup de peine. Mais je reconnais que j'ai eu cette chance. J'avais 5 mois quand le fait est arrivé. Et j'étais, je vais vous dire, le soleil pour cette famille. Un bébé dans une famille traumatisée par la perte de gens précis, ça devient le réconfort. Et j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai eu beaucoup de chance. C'est peut-être pour ça que vous avez chanté « Il est mort le soleil », que c'est la première chanson qui vous a fait connaître. C'est un des succès qui a consolidé cette carrière incroyable. Ça devient une référence dont vous faites un standard grâce à votre interprétation. Et cette chanson, elle a aussi une histoire, parce que non seulement elle a failli faire l'Eurovision, mais c'est votre rencontre avec Ray Charles qui se raconte quand même. Oui, Ray Charles, c'est un accident. Hein. J'avais les mêmes agents que lui au Canada. Et un soir, j'ai été l'écouter chanter. Je l'avais jamais vu sur scène. J'ai demandé aux frères Latraverse, qui étaient les agents, de m'emmener au spectacle. Et comme j'étais une artiste Barclay c'était un sésame, j'aime bien le dire. C'était un phénomène. Il était connu de tout le monde, d'Amérique au Japon, tout le monde le connaissait dans le métier, dirais-je. Oui. Et on m'a ouvert les portes de salle. Oh, you got it! Et il rigolait. Il nous a reçus et nous a emmenés dîner avec lui. Et je lui ai laissé mon album avec mes coordonnées, parce qu'il les demandait. Et quelques jours plus tard, j'étais rentré à Paris, j'ai reçu un coup de fil. Dans la nuit ? Oui, à 2h du matin. Je me souviens, je l'ai envoyé promener parce que je croyais que c'était des fans. J'étais toujours dérangée par les fans. C'était Monsieur Ray Charles en personne qui m'a fait écouter une chanson de mon album et c'était « Il est mort le soleil ». Voilà. Et c'était « The Sun Died ». On va écouter un petit bout sur l'antenne de Radio J. Ray Charles qui voulait faire de vous, Nicoletta, une noire américaine. C'est ce qui est dit. Ray Charles qui voulait faire de vous une noire américaine. Oh, c'est vrai ou pas? Non, il disait que je chantais. Il disait que j'étais un peu leur petite sœur. Je chantais dans le même esprit. Voilà. Parce que le gospel. Et alors cette chanson, vous l'avez encore une fois, elle s'est encore une fois transformée, puisque vous avez fait un duo tout récent dans votre album Amour et piano avec la jeune Marina Kaye sur donc Il est mort le soleil. Comment est né ce duo complètement improbable? Oui, c'est mon directeur artistique, Michel Boulanger, qui m'a demandé et elle a accepté. Voilà. Donc cette rencontre... beaucoup de respect, de gentillesse, et j'étais d'autant plus surprise parce qu'elle a un talent énorme. Et vraiment, je me disais pourvu que nos voix aillent ensemble. Et finalement, le miracle a eu lieu, nos voix s'entendent très très bien. Elles sont magnifiques. D'ailleurs, Marina Kaye s'est fait connaître dans la France à un incroyable talent. Pourquoi cette chanson a été choisie ? Pourquoi c'est cette chanson qui a été reprise avec Marina Kaye? Il aurait pu avoir Mamie Blue, parce qu'il est mort le soleil, c'est une chanson sensible, qui n'est pas si facile que ça à chanter.
on peut très bien la chanter, mais pas mettre d'émotion. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. C'est un peu ce que j'ai vu dernièrement, une jeune fille qui l'a chanté, impeccable. C'était magnifique, il n'y avait pas une note fausse, c'était en place, c'était extra. Mais c'était trop crié. Il y a vraiment, cette chanson, il y a des moments, elle doit se chanter avec retenue, intériorité. C'est très important de donner un sort aux mots, à certains mots. C'est une chanson sur la perte, sur le deuil. C'est la perte d'un être aimé, d'un enfant, d'un père, d'une mère, ou peut-être son meilleur ami, je ne sais pas. Moi, chaque fois que je dois la chanter sur scène, chaque soir, quand arrive cette chanson, je me tiens à carreau, hein. Ouais. Je me dis, ma fille, t'as intérêt à bien la chanter, parce que ce soir, dans la salle, il y a sûrement des gens en peine qui sont en train de perdre quelqu'un. Et c'est le public qui nous guide, finalement, dans l'interprétation. Donc, cette jeune fille, elle est très jeune, elle ne sait pas, elle a chanté avec tout son cœur, mais c'est autrement d'émotion. Et je crois qu'il faut avoir un peu de bagage émotionnel pour pouvoir la traduire, l'émotion. Et Marina Kaye le fait superbement bien, très, malgré sa jeunesse. Oui, mais elle a quelque chose d'introverti. Elle est étrange comme jeune fille. Elle a beaucoup de talent. Elle a une intensité. J'ai parlé avec Zaz samedi dernier. Elle me dit, oh, elle doit être HP. Ah, c'est la grande. On a fait beaucoup d'émissions là-dessus sur Radio J, parce que voilà, c'est vrai qu'on se pose souvent cette question-là sur certaines personnalités. L'envie alors avec vous, Nicoletta, d'aller chercher à la racine de ce projet, mais pour cela, je crois, ce projet qu'est votre album Amour and Piano, il faut remonter, je crois, dans les années 80 pour comprendre quelque chose. Vous avez dit, certaines idées ne vous quittent jamais. Elles prennent souvent leur source dans les moments les plus inattendus. C'est ce que vous avez pensé à l'époque ou déduit aujourd'hui en repensant à votre rencontre presque par hasard avec Serge Gainsbourg. Oh, Gainsbourg. Je tombais toujours sur lui quand je chantais. Et je sortais beaucoup. J'étais en train de divorcer, alors je m'enivrais dans les soirées mondaines, dans les boîtes. Et je me souviens... il sortait le piano, on chantait des chansons de jazz ensemble, et je lui demandais une chanson, et il me disait, oh, t'as pas besoin de moi, t'as des très bons compositeurs, et puis tu chantes trop fort. Évidemment, les chanteuses pour lesquelles il a travaillé, elles susurraient, c'est très joli d'ailleurs, c'est vrai. Mais c'était son esprit à lui. Son esprit à lui, plus posé. Vous l'avez entendu chanter Parce que de Charles Aznavour au Jeu de la vérité. Vous dites que vous êtes resté sans voix. Est-ce que c'était un piano-voix? Et est-ce que c'est ça qui vous a aussi donné envie de donner ce côté plus acoustique, entre guillemets? C'est mon travail en église depuis 25 ans. Non. C'est mon travail en église. Je fais une première partie en français, uniquement piano et voix, et il y a des chœurs autour, évidemment, mes chœurs gospel, je fais l'autre partie en anglais, moitié français, moitié anglais. Alors évidemment que les chansons que je fais, comme Il est mort le soleil, je pars seul avec le piano, et les chœurs rentrent petit à petit. Il n'y a pas d'arrangement, c'est des arrangements vocaux, et ça m'a donné l'idée d'aller vers l'essentiel, au point de vue vocal. Vous avez dit également, comme certains souvenirs d'enfance, cette envie est restée ancrée en moi, parfois jusqu'à l'obsession. Ça, c'était l'envie de faire cet album acoustique de cette manière-là, vous dites ça. Donc, il y a quand même ce petit rappel à ce que vous avez vu à l'époque dans les années 80, qui est resté gravé en nous, en vous et en nous, et que vous avez redistribué. Qu'est-ce qui vous a servi de déclic maintenant? Pourquoi cet album-là aujourd'hui? Parce qu'on me l'a proposé. Une rencontre aussi. Oui, c'est des rencontres, voilà, tout simplement. Monsieur Boulanger et Cyril Prieur me l'ont proposé. Mon compagnon était d'accord, donc tout va bien. J'ai dit oui, voilà. Vous avez dit oui, il y a un inédit dans cet album, vous m'en avez parlé tout à l'heure, votre rapport à Dieu. Carla Bruni vous a écrit cette chanson sur mesure, Mon Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Rien du tout. C'est une comment dirais-je, c'est une chanson qui me plaît beaucoup pour le musical. Quant au texte, il faut le prendre au deuxième degré. C'est un texte facétieux, qui vraiment, c'était, la narratrice dit, j'avais 20 ans à peine, c'était à Jérusalem, quand j'ai croisé mon Jésus-Christ. J'ai vu ses dents de jeune loup, et c'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme qui ressemblait à Jésus-Christ, son Jésus-Christ. Voilà. Mais moi, ça m'est pas arrivé. Hein.
Eh ben, c'était ce que je voulais savoir, si justement Carla Bruni s'était inspirée de votre histoire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Elle est très brillante, elle est facétieuse, elle est coquine. Elle s'est amusée en écrivant ses chansons. Elle s'est amusée, mais elle n'a pas tout imaginé, puisque vous avez beaucoup grandi avec Dieu, Nicoletta. Ça n'a rien à voir. Vous savez, Dieu est une entité difficile à comprendre, et ça n'a rien à voir avec... L'occasion de vous demander si vous croyez en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Ça dépend des matins, mais... Et vous savez, le doute fait partie de la foi. Exactement. Vous savez, par exemple, ce matin, je regardais la télévision en prenant mon petit-déj et je voyais l'histoire que la Russie, pour un peu, nous déclarerait une guerre mondiale. C'est en suspension aujourd'hui, il y a une réunion. J'ai pensé à Dieu. Je me suis dit, mon Dieu, comment tu peux permettre ça ? Toutes ces violences. Quand il y a la violence un peu partout, quand on voit des êtres humains périr pour rien, qui n'ont rien demandé, qui sont coupables de rien, des enfants, des grands-mères, des gens, quoi. Dieu, je m'en veux. Profondément humaine. Voilà, je m'en veux. Vous êtes profondément humaine, Nicoletta. On va poursuivre cette émission avec vous et puis bien évidemment écouter votre musique sur l'antenne de Radio J. L'occasion de dire également que vous serez bientôt en concert un peu partout, notamment le 19 mai à Guelwiller, si c'est bien comme ça qu'on dit, le 20 mai à Erstein, je ne sais pas, le 21 mai en tout cas à Strasbourg, le 27 mai à Jouarre, le 5 juin à Bram au Festival Eldorado et encore d'autres dates à partir du 15 juin jusqu'au 18 vous serez à Ivry. On continue à parler avec vous. À Provins aussi, c'est pas loin. Et à Provins aussi, exactement le 16 juin. On va redonner toutes les dates, bien sûr, en fin d'émission. On continue à parler avec vous et de vous, avec mon invité aujourd'hui. Vous l'avez compris, Nicoletta, pour ce nouvel album Piano-Voix, qui nous laisse d'ailleurs sans voix, Amour and Piano, qu'elle emmène en concert. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres.